Bien bonjour et bienvenue à une autre revue très spéciale et aujourd'hui nous avons le Transformers Studio Series numéro 47 Constructicon High Tower ou en français la tour haute. Donc ouais, c'est un autre de Constructicon qui est sorti. Nous en avons 3-4 présentement de sortie et c'était le prochain sur ma liste. Donc on a Hightower qui est un Transformer très intéressant, très différent des Transformers usuels. Donc ouais, on a sur la boîte, petit robot, image. Sur le côté on a Devastator avec le beau petit logo, j'adore le petit logo ici. C'est dommage, on n'a rien vu encore de qu'est-ce qui va avoir l'air un coup tout assemblé. On n'a jamais vu encore son visage, on n'a jamais vu. Il y a encore beaucoup de membres qu'on n'a pas vu. On n'a pas vu Mixmaster, on n'a pas vu Scrapper, on n'a pas vu. Je me souviens plus des autres. Mais bref, il y en a 4 encore. Il y en a 4 de sortie et 4 qu'on n'a toujours jamais vu. Donc j'ai vraiment hâte que ça sorte. Et ouais, sinon on a ici derrière on a le mode crane ou de tour haute. Comment il s'appelle? Pyramide. Bataille entre les pyramides. On s'en fout ça. Mais bref, on a le mode robot et le mode de bras articulés. Bref, on s'en fout. On ouvre la boîte, on arrête de perdre de temps et oups. Donc on a la petite diaporama ici. Des pyramides, on a les instructions, on a la boîte qu'on jette. Instructions très normales, très basiques. Donc ici c'est transformation du mode robot en mode crane. Ça prend 19 étapes, 19-20 étapes. Donc quand même intéressant. Sinon on n'a pas grand chose d'autre à dire. Instruction, transformation est quand même simple, mais ouais, c'est transformation est simple. J'ai pas eu de problème avec, là, disons. Donc ouais, ça c'est pour la transformation du mode main, puisqu'il forme une partie du bras et de la main. On peut voir ici les membres. Donc ce qui est sorti, on a Hightower, Scrap Metal, Rampage et Longhole. Donc on en a 4 de sortie. Et j'ai les 4, donc j'ai hâte de voir les autres. Il nous manque encore Overload, Scrapper, Mixmaster et Scavenger. J'ai oublié. Scavenger son nom. Donc ouais, j'ai vraiment hâte de voir. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne un coup assemblé parce que on n'a pas grand chose jusqu'à maintenant. On a sorti de la boîte, on a le bras, le bras mécanique, la claw. Et on a un petit joint ici pour rotater. On a la... Ouais, ça c'était mon prochain point. La claw, la pince, s'enlève très très facilement. Même pas besoin de forcer pour que ça s'enlève. Donc c'est un petit peu dommage, mais bon, on y reviendra. On y reviendra. On a ici Hightower en mode package empaqueté. Parce que c'est pas sa bonne transformation. On va juste bouger la caméra un tout petit peu parce qu'il est petit. Et bon, quand on sort de la boîte, il est comme ça. Donc pour le fixer, on vient ici en arrière. On prend le mognon ici en dessous. On a 2 petites tables juste ici qui vont venir se brancher là. Donc on flippe ça vers ici et on branche. On fait juste baisser celui-ci également. Et voilà. Voilà. Il est branché. Ensuite, on a le truc ici qu'on lève. Et on vient brancher la claw. Oups. On vient brancher ça ici. Oh, voilà, on appuie très fort. Ensuite, on peut venir tirer la tête. Le cou est bloqué ou quoi? Bon, voilà, le cou était bloqué un petit peu. On vient rabaisser le petit truc juste ici, comme ça. Et là, on peut venir baisser la claw ici, comme ça. Les papates sont déjà ouvertes. Les pattes ici, on fait juste les pivoter de l'autre côté. Et on peut venir étirer un peu. On pivote de l'autre côté. Et voilà, nous avons Hightower en mode robot. Bon, là, la caméra était un petit peu trop baissée. Mais bref, on a Hightower en mode
Decepticon, Constructicon en mode robot. Et comme je vous dis, c'est un mode assez intéressant. On n'est pas habitué à un mode comme ça, on est plus habitué à un mode humanoïde, 2 jambes, 2 bras et c'est fini. Mais là, on a un mode plus T-Rex, disons. Donc, assez spécial. Je l'aime bien quand même. Je m'attendais pas vraiment à l'aimer, mais non, sérieux, plus que je joue avec, plus que je le trouve intéressant. Donc, on a les bras ici qui peuvent pivoter ici. On a un pivot ici aussi. On a un autre pivot ici au coude. Comme ça. On a articulation au joint comme ça ici. On a un autre pivot ici. Et les chenilles ici peuvent pivoter comme l'on veut. Donc on a un beau petit range dans les pattes. Les papates ici en avant peuvent juste monter ou descendre. Donc il n'y a pas grand chose. Le cou, on a un gros joint ici. Un autre joint là. La tête peut pivoter haut et bas. Et peut aussi pivoter sur le côté comme ça. Et le visage est vraiment très bien. On a vraiment un beau visage assez menaçant. Des beaux petits yeux rouges à l'intérieur. La claw ici, la pince peut pivoter ici. On peut ramener ça comme ça. Donc, quand même assez intéressant comme mode robot. On n'est pas habitué à ça, mais plus que je joue avec, plus que je l'aime. Donc, comme compatriote, on a ici Scrap Metal. Ces deux-là se combinent pour faire un bras et une main. Donc quand même, vraiment intéressant. On a au moins ça qui se combine jusqu'à maintenant. Et on a ici Rampage, qui forme un pied à lui seul. Donc, ouais. Je vais avoir Longhold dans quelques heures. Donc, je vais avoir une autre belle revue à faire très bientôt. On va probablement tout sortir en même temps. Alors, attachez-vous. Mais, ouais. On remet de côté. On remet ici. Transformation, on peut le mettre en mode véhicule. C'est, comme je disais, c'est relativement très simple. Tout d'abord, on remet le bras ici haut, vers le haut et tout est tendu. On relève le petit truc ici, c'est très important. On rentre le cou à l'intérieur, comme ça, et la tête. Les pattes, on les laisse baisser comme ça ici. On vient en arrière, on débranche le cul. On va le dire comme que c'est. On vient ici ouvrir un peu. Le cul, on le ramène vers ici. On amène le connecteur vers le bas, comme ça. On vient débrancher les bras ici sur le côté. Comme ça. On amène les bras vers le haut. Ça. Et là, on peut voir sur les bras. Ici, il y a comme des gros spins. Comment dire, des connecteurs ici. Il faut les envoyer dans le trou juste ici. Donc on vient ici brancher. Et voilà. Lui il est branché ici. On va faire une chose avec l'autre. Donc lui c'est comme ça. On peut mettre ça sur le côté, mettre ça sur le côté. On peut voir ici le petit connecteur qui va se rentrer à l'intérieur. C'est vraiment difficile à montrer là, mais voilà. Ensuite, on rabaisse les petites papates là-dedans ici. On peut voir ici, bon, le cul c'est loussé, mais on a un petit connecteur, un petit tab ici, un petit trou ici, et des connecteurs ici, chaque côté, que l'on vient brancher ici ensemble. Donc, on ramène et on branche, voilà. Pour les chenilles, maintenant, on les met droites, comme ça. On s'assure que les roues restent en dessous. On ramène ici. Et on a un trou ici, avec un tab sur la chenille juste ici, que l'on vient brancher à l'intérieur, comme ça. Même chose de l'autre côté. On vient brancher, non, de l'autre côté comme ça, comme ça. Et maintenant, ce petit tab juste ici va se brancher à l'intérieur des côtes, juste ici. Donc on vient brancher. Voilà. Et voilà. Et nous avons Hightower transformé en mode véhicule. Bon, mode véhicule, il n'y a pas grand chose à mentionner. La pince ici peut monter et descendre. Ça peut pivoter. On a les toutes petites roues juste ici. Ça roule pas énormément, mais ça fait le boulot. Donc, c'est vraiment ça. Si on veut, on peut rabaisser le connecteur ici pour pas que ça apparaisse. Ça peut bouger, mais ça devrait rester à l'arrière.
Et c'est quand même un beau petit modèle. Un truc ici qui est très important, c'est que ce connecteur-là, il faut qu'il soit relevé. Si on a le connecteur rabaissé ici, la tête peut pas rentrer à l'intérieur et va comme dépasser ici. On peut voir la tête qui dépasse. Et bon, ça va frotter à terre quand on va le faire rouler. Donc, très important de lever ce connecteur ici. C'est le connecteur pour brancher scrap metal en mode combiné. Donc, voilà. Hightower en mode véhicule. On peut peut-être faire une comparaison rapidos avec ses amis en mode véhicule. Donc, petite comparaison, on a ici Rampage qui est un mode, qui est une taille voyageur, et Scrap Metal ici, qui sont tous les deux ici des tailles Deluxe. Donc, ouais, c'est quand même bien, parce que je trouve que l'échelle est vraiment très bien. Si on regarde surtout les cockpits un peu, la taille des vitres est très similaire un à l'autre. Donc, on peut dire qu'ils sont quand même à l'échelle, même si le bulldozer est un petit peu gros, ça existe des bulldozers très gros. Donc, ouais, je trouve ça c'est vraiment très bien. À date, l'échelle est très bien respectée. J'ai hâte de voir les autres. Comme je dis, je vais avoir Longhole dans quelques heures. On va faire une revue de lui aussitôt que je l'ai. Et j'ai très hâte de voir les autres, surtout Mixmaster qui a toujours été mon préféré dans les Constructicons. Donc, ouais, j'ai très hâte qu'il me démontre. Donc, ouais, quand même très bien. Les deux Deluxe ici et Rampage. Donc, vraiment très bien. Ces deux-là ici se combinent ensemble, donc ils forment une main complète. Donc, Scrap Metal forme les trois doigts avant, et Hightower forme le pouce et le bras. Donc, ouais, on va mettre de côté. On peut transformer maintenant en mode main et bras. Très facile, surtout en mode rendu en mode véhicule. Donc, tout d'abord, on vient débrancher ici en arrière. On vient tilter ici un petit peu. On peut voir qu'on a un petit trou ici. Et le peg juste ici. Donc on fait juste brancher ici. Comme ça. Même chose de l'autre côté. On débranche, on tourne, on branche ici. Et voilà, on a la crane qui est comme ça maintenant. On lève ça ici. On sort la tête complètement et on la fait pivoter de l'autre côté comme ça. Maintenant, officiellement, la transformation demande de sortir la pince juste ici et de la connecter en arrière de la tête, comme ça. Et le connecteur ici, de le rabaisser complètement comme ça. Maintenant, on vient prendre Scrap Metal ici, parce que lui, il est complètement transformé. On prend Scrap Metal, on enlève le panneau ici sur le dessus, comme ça. Et ça, malheureusement, j'ai pas trouvé d'endroit où le mettre encore, donc ouais. Donc, on vient débrancher ça ici comme ça. Juste ouvrir ses côtés, le laisser comme ça. On vient lever ça. On vient sortir ça ici. On vient pivoter ça ici pour que le bas joint soit visible de l'extérieur, du devant. On a ça comme ça. On fait la même chose de l'autre côté. Le joint ici est sorti. On lève ça. On lève ça. Et on fait pivoter comme ça. On amène la pince ici comme ça. Et là, on a les trois doigts de Devastator. C'est tout fait. On vient prendre le petit connecteur qui est juste ici. On le sort. Voilà. Et là, c'est lui que l'on vient brancher ici à l'intérieur de ce carré. Donc, la connexion, elle est très serrée. Donc, faut vraiment pas avoir peur de mettre un petit peu de force. Donc on vient juste brancher ici, voilà, on insère. Voilà. Pas eu le temps de dire tantôt. C'est ouais, c'est vraiment plaisant de faire ça. Oh, voilà, je l'ai. Ah! Donc on a maintenant la main toute transformée. Donc on a le pouce ici qui a la tête derrière. C'est un petit peu étrange. Les doigts ici. Donc on peut faire la petite main ici qui est reposée. On a la tour ici qui est un petit peu laide, mais bon, c'est fait comme ça. Donc on peut serrer la main. Bon, ça c'est la transformation. On a le connecteur ici, donc on a le bras de fait. Avec un point ici.
quand même vraiment très bien. J'ai hâte de voir le reste pour tout combiner. Maintenant, un truc ici, c'est... On fait juste débrancher, même si ça m'a pris des heures le mettre. On vient enlever ça ici et le remettre à la tour ici. Personnellement, moi, ce que j'aime, on fait juste ramener ça vers le derrière ici, la tour. On fait juste passer comme ça, on la plie et on la recule ici dans le trou. Et on vient connecter Rampage, mais à l'envers. Donc, il est supposé se connecter comme ça, mais si on le fait comme ça, on vient brancher ici, on va juste ouvrir les doigts, sortir le connecteur, on rebranche le tout ici. Allez. Voilà. Personnellement, moi je trouve que ça fait mieux. Ça fait une meilleure main. Le pouce, oui, est plus long, mais je trouve ça quand même très bien. Si on bouge les doigts un peu plus cordialement, là, je trouve que ça fait une meilleure main. Oui, ça fait vraiment grosse main, des longs doigts, mais au moins on n'a plus le problème de la tête derrière le pouce et la grosse tour qui stick sur le dessus du poignet. Mais bon, on va voir si on peut le mettre en transformation. Donc on a quand même une belle main de fer. C'est tout ce qui se connecte jusqu'à maintenant. Ce qui est un petit peu dommage. Comme je dis, j'ai ce panneau-là qui m'énerve un peu parce qu'il n'y a pas de place le brancher. Il y a deux connecteurs ici. J'ai vraiment pensé qu'on pourrait le remettre par-dessus ici, mais ça ne branche pas. On a les petits connecteurs ici, ça branche, mais c'est là qu'il y a le connecteur ici. Donc, j'imagine quand il va être branché à l'autre, ça ne fonctionnera pas. On a un trou ici qui peut se brancher, mais ça ne tient pas non plus. Donc, c'est vraiment dommage. Et le panneau ici ne se connecte pas non plus. Donc, c'est où ça va. Donc, autre que le pouce ici, ça va être laid. Donc, ouais, c'est ce panneau-là, là, il m'énerve depuis le début. Le part forming de scrap metal, là. Donc, c'est pas mal tout pour Hightower. On a le mode main ici. J'ai même pas besoin de vous le recommander. Si vous collectionnez déjà Scrap Metal, Rampage, Long Haul, c'est évident que vous allez vous procurer Hightower, puisqu'il ne faut pas vous en manquer un pour le combiner. Donc, ouais, c'est... le mode robot, je l'adore. Plus que je joue avec, plus que je l'aime. Je m'attendais vraiment pas à grand chose. Il est très simpliste, mais juste le visuel, le look très différent, non humanoïde qu'on est habitué. Je trouve ça très intéressant comme mode. J'ai vraiment hâte de voir ce qu'ils vont faire avec les autres. Donc, ouais, évidemment, je le recommande. Très belle pièce, très beau transformeur. Et j'ai vraiment hâte de voir le mode combiné. Donc, c'est pas mal tout pour ma revue. Alors, merci d'avoir écouté et à la prochaine.